Bienvenue dans ce podcast sur la formation en RGPD pour les courtiers en crédit, un domaine, vraiment essentiel aujourd'hui, vu la transformation numérique et l'importance de protéger les données personnelles dans notre secteur. Oui, absolument, même, c'est passionnant. On parle de nombreux modules et d'une approche exhaustive pour transformer les contraintes en véritables opportunités, n'est-ce pas? Exactement. Il y On y a, aborde d'abord le contexte. Depuis l'entrée en vigueur du RGPD en mai 2018, le secteur du courtage a dû revoir systématiquement ses pratiques, notamment en matière de collecte, de traitement et de sécurisation des données sensibles. C'est un changement de paradigme. c'est fascinant parce que jusque-là, on se contentait de suivre des procédures classiques, mais ici, on doit être ultra rigoureux sur la transparence et la licéité, non? Oui, et on voit ça dès le sommaire de la formation. On parle d'un module sur la gouvernance RGPD, du choix du DPO, de création d'un registre de traitement et même d'analyse d'impact. Tout cela pour garantir que chaque donnée recueillie, que ce soit pour évaluer la solvabilité ou pour assurer le suivi client, soit justifiée et protégée. Mhm, je comprends. Et il semble même que la formation inclut des études de cas comme celle de l'affaire Kaloga et d'un contrôle CNIL réussi pour montrer concrètement les risques et les bonnes pratiques. Exact. Right? Ces études de cas illustrent, par exemple, comment une sanction peut être contestée. Une contestation qui permet, grâce à une bonne argumentation juridique, de transformer une sanction lourde en une sanction modérée. C'est un bel exemple de transformer la contrainte en opportunité. Intéressant, mais euh, est-ce que tu ne trouves pas que ces exemples sont parfois trop techniques ou difficiles à transposer directement pour un courtier qui n'est pas expert en droit? C'est une très bonne remarque. En fait, la formation insiste sur le fait que, eux, on n'attend pas des courtiers qu'ils maîtrisent chaque détail juridique. Il s'agit plutôt de comprendre la logique. La logique, de protéger les données, de qualifier correctement les traitements et de mettre en place des procédures adaptées pour rester dans la légalité. D'accord, donc il y a une volonté d'aller vers une approche pratique et opérationnelle plutôt que purement théorique. Absolument. Il y a, Par exemple, dans la partie sur la collecte des données, on parle de minimisation des données. Ça signifie que le courtier ne doit, demander que ce qui est strictement nécessaire pour traiter la demande de crédit. Pas de questions superflues qui ne servent qu'à étoffer le dossier sans valeur ajoutée. oui, et ça me rappelle le passage où on aborde les modalités de recueil du consentement, où il faut absolument que le consentement soit libre, spécifique, éclairé et univoque. C'est la base même du RGPD. Exactement, et la formation détaille même des procédures pour la gestion des cookies, traceurs et la prospection email. Le tout intégré dans des outils comme une CMP, Consent Management Platform, pour faciliter le recueil et la gestion de ces consentements. C'est impressionnant, ça semble couvrir tous les aspects, de la collecte à la sécurisation, en passant par la gestion des droits. On parle même de mise en place de tableaux de bord de suivi interne. Oui, et c'est là que le cycle PDCA entre en jeu, Plan Do Check Act. Ce cycle, permet d'établir des indicateurs de performance RGPD et de suivre régulièrement les processus pour les améliorer en continu. On veut, que la démarche devienne un véritable levier de performance opérationnelle. Je vois bien, mais dis-moi, est-ce que la formation aborde aussi la dimension relationnelle avec les banques partenaires et les sous-traitants? Oui, tout à fait. Une partie importante est consacrée aux relations avec les partenaires. On y décrit comment qualifier juridiquement ces relations, distinction entre coresponsabilité et sous-traitance, et comment formaliser tout cela avec des accords contractuels adaptés, même avec des plateformes d'échange sécurisées. Cela paraît vraiment complet, car gérer ses partenaires implique de garantir que toutes les données transitent de façon sécurisée et conforme. C'est un enjeu énorme, surtout avec la digitalisation qui multiplie les échanges. Exactement. Hmm. Et il y a cette idée forte d'intégrer la protection des données, non pas comme une contrainte administrative, mais comme une opportunité stratégique. Par exemple, certains courtiers utilisent désormais la conformité RGPD comme argument de vente pour rassurer clients et partenaires et ainsi renforcer leur position sur le marché. C'est innovant, en effet, mais cela demande aussi une vraie culture interne de la protection des données, non?
une sorte de culture de la donnée qui se transmet dans toutes les équipes. Tu as tout à fait raison. La formation insiste énormément sur l'importance de la sensibilisation continue et de la responsabilisation des équipes. On parle de programmes de formation interne, d'ateliers pratiques et même de grilles d'auto-évaluation pour mesurer leur maturité RGPD. Et c'est ingénieux, car ça transforme la simple conformité en un avantage concurrentiel. On voit par là que la formation ne se limite pas à dire « faites comme on vous dit », mais qu'elle encourage une démarche d'amélioration continue avec des indicateurs et du pilotage régulier, n'est-ce pas? Exactement. Right? Par exemple, les tableaux de bord opérationnels permettent de suivre en temps réel des indicateurs clés, le délai de réponse aux demandes, le taux de complétude du registre des traitements, etc. C'est une manière de transformer ce qui était autrefois une simple obligation en une source d'information stratégique pour l'entreprise. Wow, c'est vraiment une approche globale. On ne parle pas seulement du respect des textes, mais d'une véritable stratégie de valorisation et d'innovation continue. Qu'en est-il de l'aspect sanctions et contrôle? Ah oui, la partie sur les contrôles et sanctions est cruciale. On y explique comment préparer un contrôle CNIL, comment constituer un dossier de conformité solide, et même quelle stratégie adopter en cas de mise en demeure ou de sanction. Il y a des études de cas sur des recours réussis et des exemples de bonnes pratiques pour contester une sanction jugée disproportionnée. Intéressant. Donc, même si une sanction survient, il y a des voies de contestation qui, bien menées, peuvent réduire considérablement l'impact financier et préserver la réputation. Exactement. La formation met l'accent sur la préparation en amont, la documentation, la formation des équipes et même des simulations de contrôle pour que tout le monde soit prêt. Même la gestion de la communication de crise est abordée pour, transformer une situation négative en opportunité de valorisation. Ça me paraît vraiment complet et très pratique. Une dernière chose, est-ce que la formation aborde comment intégrer tout cela dans une stratégie globale d'entreprise? Oui, et c'est passionnant. La conclusion générale insiste sur le fait que la protection des données personnelles n'est pas une fin en soi, mais bien un levier de performance stratégique. Les dirigeants sont incités, à intégrer cette démarche dans leur stratégie d'entreprise pour transformer, comme on dit, la contrainte en opportunité historique. En somme, c'est un véritable guide permettant de transformer le RGPD d'une obligation réglementaire en un avantage concurrentiel durable et en une source d'innovation continue, n'est-ce pas? Exactement. Yeah. C'est une transformation qui requiert un engagement sur le long terme, mais qui, finalement, offre des retours sur investissement spectaculaires en termes de réduction des risques, d'amélioration de la performance et de valorisation de l'image. Merci, c'est vraiment inspirant. J'espère que cette discussion saura motiver tous les courtiers à saisir cette opportunité pour moderniser leurs pratiques et renforcer leur position sur le marché. Absolument. Merci à toi pour cet échange fructueux. N'oublions pas que, l'excellence en matière de protection des données n'est pas seulement un impératif légal, mais aussi un pilier stratégique pour croître et se différencier dans un monde numérique en évolution constante. C'était passionnant. Merci encore et à bientôt pour un prochain épisode sur d'autres aspects essentiels du digital et de la conformité.